Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter, Clémence Colombier, je travaille donc à la Fredon Île-de-France. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du frelon asiatique sur lequel je travaille. Et je travaille plus particulièrement sur la création et la mise en place de plans d'action de lutte contre le frelon asiatique à l'échelle régionale. Voilà. Alors, pour vous dire deux mots sur la Fredon, donc certains connaissent déjà cette structure. Donc, c'est une structure qu'on retrouve qui est déclinée donc à l'échelle régionale, qui a pour mission principale donc d'assurer des missions de surveillance, de prévention et de lutte donc sur le sanitaire du végétal, et puis également donc d'organiser la gouvernance avec donc des plans d'action régionaux. C'est une structure donc qui est reconnue à la fois donc par le Code rural au titre cette fois donc de la gouvernance sanitaire du végétal et également reconnue par le Code de l'environnement au titre de la protection donc du patrimoine naturel. Alors en interne, on s'organise par différents pôles d'expertise. On va travailler donc sur l'environnement, autour de diagnostics et d'expertise phytosanitaire. On est aussi organisé par filière, grande culture, arboriculture, entre autres. Alors, retenez bien cette image. Donc ça, c'est un frelon asiatique. Pour utiliser un langage un petit peu guerrier, justement, c'est l'ennemi à abattre que je vais vous présenter. Alors, en termes de contexte, donc, le frelon asiatique ou Vespa velutina, donc nigritorax, a été introduit en France en 2004. Donc, a priori, il serait arrivé par le biais d'une importation de poterie originaire de Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce qui va être classée à la fois espèce exotique envahissante par le ministère en charge de l'environnement, avec l'arrêté notamment du 22 juin 2013, et également danger sanitaire de catégorie 2, cette fois donc par le ministère en charge de l'agriculture, avec notamment donc l'arrêté du 26 décembre 2012, et puis également une note de service. Alors en termes de répartition géographique, donc là sur ces trois cartes, vous avez une illustration du développement donc, du frelon asiatique, qui est plutôt rapide. Donc, première carte, on est en 2004. Vous avez un tout petit point rouge, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le premier nid de frelon asiatique. Deuxième carte, on est en 2007. Donc là, on voit que l'ensemble du sud-ouest est colonisé. Dernière carte, on est en 2015. Donc là, vous pouvez constater que le frelon asiatique s'est développé sur une grande partie de la France, et puis même au nord de nos voisins européens, donc au nord de l'Espagne, nord du Portugal, nord de l'Italie. Donc on a vraiment un développement qui est extrêmement rapide. Le frelon asiatique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va retrouver des impacts, désolé pour le mot, à trois niveaux. Dans un premier temps, des impacts économiques. Donc il est clair que le frelon asiatique est un prédateur de colonies d'abeilles. Ça implique en fait des impacts économiques sur la filière apicole, donc que ça soit une diminution par exemple de la production du miel. Dans un premier temps, on a une forte dégradation de la qualité de vie des ruches. Et puis, on a beaucoup de colonies qui vont être perdues. Et ça, c'est d'autant plus fort sur les petites unités. Alors, on a un groupement donc, de défense sanitaire apicole, le GDSA de Dordogne, qui a fait un sondage en fait, auprès de ses adhérents apiculteurs. Et donc, qui estime que 5% en fait, des ruches qui ont été attaquées par le frelon asiatique ont été totalement détruites. Donc, pendant l'année qui a subi l'attaque, et ensuite plus de 20% de ces ruches qui ont été affaiblies, avec un risque extrêmement fort de disparition des ruches durant l'hiver suivant, puisqu'elles n'avaient pas pu en fait, constituer des réserves suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant cet hiver-là. Donc on a des impacts du frelon asiatique qui sont extrêmement forts. Alors sur cette photo, vous voyez clairement le frelon asiatique qui dévore donc une abeille. Là, il est en pleine attaque, c'est-à-dire qu'il est en train de lui découper le thorax et de le prélever donc, pour nourrir ses larves, de manière très concrète. Deuxième photo, donc là, vous voyez effectivement la principale activité du frelon asiatique, qui est donc de se maintenir en vol stationnaire devant les ruches et donc d'attendre la proie idéale pour passer à l'attaque. Voilà, donc on voit les abeilles qui sont un petit peu inquiètes quand même sur le côté. En termes d'impact écologique, donc on va avoir des impacts qui sont très forts du frelon asiatique. Clairement, donc, les frelons asiatiques tuent et consomment des abeilles. On a des publications qui disent effectivement que son régime alimentaire se compose en grande partie de l'abeille domestique. Le fait, comme on l'a vu précédemment, donc avec le vol stationnaire des frelons devant les ruches, ça va provoquer
des fortes périodes de stress pour les abeilles, donc ils vont pouvoir moins bien assurer en fait leur service de pollinisation par exemple. Et puis on a donc des publications qui vont plus loin et qui indiquent que les attaques en fait, du frelon asiatique pourraient avoir des conséquences sur la pollinisation et les services de pollinisation que les abeilles assurent. Donc, puisque toutes ces attaques du frelon asiatique en fait, entraînent une diminution de la population d'abeilles, et ainsi donc, on a également une diminution donc, des services de pollinisation. Donc ça, c'est un premier effet écologique, et on a un second effet, c'est-à-dire que dans des régions très infestées par le frelon asiatique, on va avoir des populations, des collectivités qui vont avoir tendance à distribuer des pièges. Alors je pense que vous visualisez très bien ce piège. Hein. C'est la bouteille en plastique qu'on coupe en deux l'été, on met du sirop, de la bière, etc. pour attirer les insectes, notamment guêpes. C'est extrêmement répandu pour le frelon asiatique. C'est assez inquiétant parce qu'en fait, ça va piéger une grande quantité d'insectes pollinisateurs. Il faut rappeler que ces pièges sont spécifiques à moins de 1%. Donc on a vraiment très peu de chances d'avoir de frelons asiatiques. Et c'est renforcé parce qu'on est dans une région à forte densité de population, et donc on va avoir une démultiplication de pièges, et donc d'autant plus de risques de piéger des insectes pollinisateurs. Troisième type d'impact sur la santé publique, cette fois. Donc le frelon asiatique pique, effectivement. Après, ce qu'il faut noter quand même, hein, c'est que sa piqûre n'entraîne pas une réaction toxique qui va être plus importante que Vespa crabo, qui est notre frelon asiatique, notre frelon européen, pardon. Globalement, sa piqûre n'est pas plus grave aussi que la piqûre de guêpe. Hein. Alors, il faut quand même rester vigilant, notamment pour les personnes qui vont être allergiques au venin d'hyménoptère. Ça représente à peu près 2% de la population française. Et puis, le frelon asiatique est assez dangereux en termes de santé publique, notamment parce qu'il y a une vraie différence de comportement entre le frelon européen et le frelon asiatique. C'est-à-dire on va avoir en fait le frelon asiatique qui va être particulièrement agressif dès qu'on va approcher son nid. Donc dès qu'il va y avoir des vibrations, une tentative de destruction du nid, des interventions d'élagage dans les arbres aussi, hein, ça peut être extrêmement dangereux. Le frelon asiatique le prend comme une attaque. Et puis le frelon asiatique a une capacité en fait à attaquer de manière très coordonnée et en grand nombre. Si le nid est menacé, le frelon asiatique va vraiment attaquer en grande quantité. Et là, ce n'est pas une piqûre qu'on va avoir, mais ça va être des dizaines de piqûres. Hein. Il peut y avoir jusqu'à peu près 2000 individus dans un nid, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est un petit peu plus gênant. Du coup, il faut quand même rappeler qu'il y a une trentaine de cas mortels par an hein, en France. Voilà, c'est quand même bon à savoir. Et donc, effectivement, on est en zone fortement urbanisée et on augmente avec ça donc, les risques de confrontation entre le frelon asiatique et la population. Donc, dans le cadre de la destruction des nids de frelons asiatiques, il y a des précautions spécifiques à réaliser et ça doit être exclusivement, je le rappelle, réalisé par des professionnels qui sont habilités et qui savent comment fonctionner. Ça, c'est hyper important. Alors, donc l'AFREDON est en charge en fait, de créer et de mettre en place des plans d'action à l'échelle régionale. Donc il y a un plan d'action régional hein, sur le frelon asiatique qui a été validé en CROPSAV le 15 juin 2016. Donc CROPSAV, Conseil régional de l'orientation de la politique sanitaire, quelque chose comme ça. Donc, il faut rappeler, donc, en fait, ce plan d'action régional a pour objectif de répondre à différentes conditions qui sont spécifiques au territoire francilien. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans des régions fortement urbanisées. C'est important d'en tenir compte dans le cadre de la mise en place de ce type de plan. On a un cheptel apicole aussi en Île-de-France qui est un petit peu particulier. On va avoir de nombreux ruchers de petite taille. On a environ 2000 apiculteurs, à peu près 18 000 ruches, dont 600 ruches dans Paris. C'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce que si on est dans le cadre, en fait, on a tendance en fait, à beaucoup promouvoir en Île-de-France l'abeille en ville avec l'installation de ruches. Et en fait, ça va être un territoire qui va être idéal pour le frelon asiatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'origine, le frelon asiatique est frugivore, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de fruits, sauf quand les larves vont être présentes. Et là, il va donc effectivement se nourrir de protéines pour nourrir ses larves. Et donc en ville, c'est idéal parce qu'il y a à la fois donc, des marchés, avec voilà, des restes de fruits en plein air avec lesquels le frelon va pouvoir se nourrir, et puis des ruches qui constituent de véritables garde-manger. Le frelon n'a vraiment qu'à attendre devant ces ruches-là pour se nourrir. Donc le contexte urbain est vraiment idéal au frelon asiatique, et ça, il faut y être particulièrement vigilant. Toutes ces conditions font que l'impact pour les ruchers en Île-de-France pourrait être extrêmement
important, et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Globalement, les 3 objectifs du plan d'action régional sont dans un premier temps une protection de la biodiversité, dans un second temps une protection du cheptel apicole, donc vis-à-vis de ce frelon asiatique, et dans un troisième temps une protection des populations. Alors le frelon asiatique en Île-de-France, un petit point en chiffres. Alors il faut quand même rappeler que le frelon asiatique est arrivé dans Paris. Hein, voilà, ça s'est fait cet été, en juillet 2016, c'est extrêmement nouveau. On ne l'avait jamais répertorié auparavant. Il est déjà présent en Île-de-France. En 2014, il a été détruit 19 nids, dont un en Seine-et-Marne. 2015, donc 50 nids détruits, dont 7 en Seine-et-Marne. Alors non, 2016 n'est pas une bonne année, hein, c'est juste qu'on est en cours la répertoriation est en cours, donc, et la tendance est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'on a plutôt une explosion du nombre de nids qui est détruit. Voilà, désolée pour la mauvaise nouvelle. En termes de cartographie, vous visualisez du coup sur cette carte de manière extrêmement concrète l'expansion du frelon asiatique, puisque en jaune, on a expansion entre 2009 et 2013, donc on voit que ça reste assez contenu. Ensuite, en 2014, donc en orange, on a une véritable explosion du frelon asiatique qui se poursuit en 2015, et donc en 2016, on va avoir en Bordeaux les nids qui sont répertoriés avec cette fois l'arrivée dans Paris. Donc maintenant, le frelon asiatique, vous en savez un rayon. L'objectif maintenant, ça va être de savoir aussi comment vous allez pouvoir participer à sa reconnaissance et donc à son signalement. Alors je vous pose la question, comment reconnaître le frelon asiatique? Alors lequel c'est? À droite, à gauche? C'est marqué? Bon, ça vous aide un petit peu. Du coup, donc à gauche, le frelon asiatique, effectivement, qui est plus petit que le frelon européen. Hein. On pourrait s'attendre à l'inverse. Il va avoir une tête noire, le visage légèrement jaune, thorax très noir, les pattes jaunes. Ça, c'est important de le savoir. On l'appelle aussi frelon à pattes jaunes. Et puis, donc, l'abdomen qui va être très, très noir avec seulement une écharpe qui va être jaune. Le frelon européen, à l'inverse, donc, il va avoir la tête rousse avec un visage roux, le thorax noir mais surtout roux, et donc les pattes rousses et un abdomen quasiment entièrement jaune avec une taille cette fois de 4 cm. Le frelon européen est vraiment plus gros que le frelon asiatique. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais si moi aujourd'hui j'ai du frelon asiatique, que je reconnais un nid de frelon asiatique, qu'est-ce que je fais? Alors dans un premier temps, c'est important de signaler donc effectivement ce nid asiatique, ce nid de frelon asiatique. Dans un second temps, donc, il va être important de confirmer que c'est bien du frelon asiatique, donc par le biais d'une diagnose. Alors donc là, ça va être pour la diagnose, vous allez je vais y arriver, vous adresser à 2 types de personnes, donc soit un référent frelon, donc ça peut être moi ou ça peut être mon collègue qui est spécialisé sur les frelons asiatiques, ou la FROSAIF, qui est donc notre partenaire privilégié pour la mise en œuvre du plan d'action régional de lutte contre le frelon asiatique, donc qui regroupe en fait le milieu apicole, en quelque sorte. Et donc, eux vont être répartis sur l'ensemble de l'Île-de-France. Vous allez avoir un référent par département, voire plus, et vous pouvez retrouver du coup cette liste de références sur notre site internet. Donc si c'est bien du frelon asiatique, alors là, c'est très clair, hein, c'est une entreprise spécialisée en destruction de frelons asiatiques qui va se charger de la destruction. Donc ce sont les entreprises dites 3D, hein, pour désinsectisation, désinfection, dératisation. Ça, c'est la bonne pratique. Clairement, le nid est enlevé de l'arbre. Hein, on ne conserve pas le nid dans l'arbre. Et il y a un équipement, hein, comme vous voyez, donc la personne qui agit sur le nid, qui est entièrement équipé pour pouvoir enlever le nid. Et donc, petit rappel, on ne piège pas. Hein, voilà, c'est extrêmement déconseillé. Je vais terminer avec une page de publicité, hein, si j'ose dire. Si vous voulez en savoir davantage sur le frelon, Fredon donc, met en vente une exposition sur le frelon asiatique qui est destinée aux collectivités, aux mairies, aux parcs naturels régionaux, à l'ensemble en fait, des acteurs qui s'intéressent au frelon asiatique et qui veulent en savoir davantage. Donc voilà, les bons de commande sont à disposition sur le stand. Merci de votre attention. Et puis, je me tiens disponible pour répondre à vos questions.